Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Harpouille d'Ozan. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième vidéo sur le toilettage du Cairn. Donc aujourd'hui, nous allons prendre une petite chienne et nous allons faire une mise en forme, vous montrer comment on sort le poil mort. Alors personnellement, moi je travaille sur mes chiens, sur des chiens lavés, propres, pour faire mon épilation. Je trouve que le poil se défait beaucoup mieux et qu'on arrive à mieux travailler sur un poil propre. Donc c'est aussi une fausse idée qu'on ne peut pas épiler un chien qui a été lavé. Attention, je dis bien, sur un chien qui a un poil dur et qui a été conditionné depuis qu'il est chaud. Sur un poil mou, ce n'est pas possible. Donc, nous allons reprendre là où nous nous en étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire après avoir effectué un brossage en profondeur et un diagnostic de l'état du poil. Et vous avez vu que la dernière fois, j'avais seulement eu besoin d'une brosse de bonne qualité et d'un peigne à dents en fer. J'ai eu beaucoup de demandes pour la brosse, donc c'est facile, c'est la brosse Artero. J'aime beaucoup cette brosse, elle a deux faces, un côté foncé, un côté plus clair. Commencez par le côté foncé quand le poil est un peu plus emmêlé et le côté clair fait glisser le poil propre. Ce n'est pas un placement de produit, c'est la brosse Artero. Donc, je vous retrouve tout de suite sur le poste de travail. Alors aujourd'hui, je vous présente Positive Énergie du Harpouille d'Ozan, NJ pour les intimes. Une petite chienne de 1 an qui a 5 mois de pousse de poil. Donc vous voyez, le poil est assez long, partout sur le corps. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons épiler NJ. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, NJ a été brossé en profondeur, donc je ne rencontre aucune résistance sur toute la longueur de son poil. Et maintenant, je peux commencer à faire le diagnostic de l'état du poil. Donc, en soulevant le poil, je vois, j'espère que vous le voyez par transparence, qu'elle a du poil mort, mais quand même une repousse. Et cela à peu près sur tout le dos jusqu'à l'encolure. Ensuite, sur les cuisses, beaucoup de poils morts, mais pas forcément une repousse. Donc, on va commencer l'épilation par l'arrière du chien, par le dos et les cuisses. Et je vais vous montrer comment doit se faire l'épilation du poil mort. Donc, pour épiler, deux possibilités. On lève le poil, ce qui permet de voir le poil mort, et on le prend à son sommet et on l'enlève, toujours au bout du poil. On n'exerce pas une pression très forte. On enlève juste le poil mort. Toujours se servir du peigne pour relever le poil. Le prendre à son sommet, une petite pression et normalement le poil mort s'en va tout seul. Deuxième possibilité, on lève toujours le poil pour l'aérer et dégager le poil mort. Et avec le couteau à épiler.
Avec le couteau, c'est toujours pareil, on prend le poil à son sommet. Le peigne est aussi important que le couteau. Il faut toujours lever le poil pour bien faire ressortir le poil mort et pouvoir épiler le poil mort en le prenant vraiment au sommet. Vous voyez que de cette façon, ce n'est pas la peine d'exercer une trop grosse pression, que le poil mort en fait part tout seul. Et que vous ne cassez pas le poil vivant et que vous voyez bien se dessiner le manteau de poil vivant. Alors, très important, pour le couteau à épiler, pour un cairn, pour le corps, on doit avoir des dents assez larges. Si c'est trop fin, vous casserez beaucoup le poil. Ensuite, le bon geste à effectuer. Le geste d'épilation est très facile. En fait, le doigt doit être positionné sur la lame et non sur les dents. Si vous positionnez sur les dents, c'est comme ça que vous risquez de casser le poil. Et le geste, vous devez avoir un geste ample. Déjà, être à une bonne distance du chien. Et vraiment, c'est un geste souple et ample. Juste plier le coude. Et ramener vers vous, le doigt bien posé sur la lame. C'est juste ce geste-là. Si vous faites ceci, normalement, vous ne devriez pas casser le poil. Je vous montre. On lève bien le poil pour faire bien apparaître le poil mort. Et on y va. Je prends le poil à son sommet et vous voyez bien que j'épile, que je ne casse pas. Et que ce n'est pas la peine d'exercer une pression trop forte. C'est presque une caresse du chien, sortir le poil mort. Je ne fais absolument pas mal à la petite chienne. Et je fais bien ressortir son manteau de poil vivant. Voilà, si on décompose le geste, on lève pour dégager le poil mort, on prend le poil à son sommet et on tire. Et vous voyez que de cette façon, vous pouvez aller assez vite pour retirer le poil mort.
Donc vous voyez, si vous levez le poil mort, vous tirez le poil à son sommet, au doigt ou au couteau, vous ne faites pas mal au chien et vous arrivez à révéler son manteau de poil vivant. Nous allons continuer par l'arrière. La cuisse et l'arrière. Exactement de la même façon. Levez le poil. Épilez en prenant le poil à son sommet. Toujours tirer le poil à son sommet. Vous voyez que tout le poil est arraché, absolument pas cassé. Et toujours épiler dans le sens de la pousse du poil. De ce côté, quand c'est sur le dos, quand on passe sur l'arrière de la cuisse, dans le sens de la pousse. En travaillant de cette façon, vous n'exercez pas une pression trop forte sur votre petit cairn et vous ne lui faites absolument pas mal. Alors c'est pareil, en fonction des endroits, vous pouvez utiliser aussi bien le couteau que vos doigts. Quand vous voyez que le poil est mort, que ça vient tout seul, toujours un coup de peigne, relever. Et toujours suivre le travail que vous faites. Comme ça, vous voyez exactement ce que vous faites et l'avancée de votre épilation. C'est moins désespérant. Si vous avez le bon geste, replace-toi un J. Si vous avez le bon geste, deux avantages. Vous ne cassez pas le poil et surtout, vous ne faites absolument pas mal à votre petit cairn. Et ça, c'est très important. L'épilation ne doit absolument pas être une torture. Si on tire trop que c'est une torture, c'est qu'on veut trop épiler du poil vivant qui ne doit pas l'être. Et c'est terrible pour tous les terriers qui se font épiler comme ça. Après, vous voyez, toujours dans le sens de la pousse. Et vous voyez la morphologie de votre petit cairn se dessiner. Donc là, c'est un endroit sensible, donc on lui tient la peau. Mais si je prends le poil vraiment à son sommet, j'enlève tout. Et en plus, même aux endroits sensibles, elle n'a pas l'air d'avoir trop mal. Toujours bien rebrosser le poil pour voir le travail que vous avez effectué. Et remettre en place le poil mort que vous pouvez épiler.
T'es à l'aise, Angie? Pas trop. Mets-toi comme ça. Voilà. Oui, toujours faire attention que votre chien soit à l'aise aussi. Ça doit absolument pas être une torture, hein, le toilettage. Vous voyez, si le poil est pris à son sommet, le poil mort vient tout seul. Vous dessinez la silhouette de votre cairn et c'est impossible de faire des trous. Les pattes aussi doivent être épilées. Donc, on accentue l'angulation du jarret. On la met à l'aise, on lève le poil. Et on tire le poil mort. Sur les côtés, devant et n'oubliez pas aussi l'intérieur. Voilà. Une fois que j'ai dessiné l'arrière, alors vous voyez, sur le dos elle avait un peu de poil vivant, sur le haut de la cuisse un petit peu aussi, sur la cuisse comme on est début d'été, même juillet on attaque l'été, pas beaucoup de poil et du poil mort. Donc en fait j'ai laissé un peu de poil mort. J'ai sculpté pour que ceci fasse harmonieux et que ça ne fasse pas une trop grosse démarcation entre ici et ici. On pourra le retravailler par la suite. Donc, une fois que j'ai redessiné mon arrière, je m'attaque à la queue. La queue, c'est exactement le même principe et on travaille par face. On commence par cette face-ci, ensuite les côtés et nous finirons par sculpter l'arrière. Donc, toujours le même principe. On lève le poil, on voit le poil mort et on peut commencer à travailler. On prend toujours le poil au sommet. Pour enlever le poil mort. Voilà, une fois que j'ai bien dégrossi le dessus, je m'attaque sur le côté. Faire attention de commencer bien à la base de la queue. Toujours pareil, on tire le poil à son sommet. Je n'enlève que le poil mort et je laisse le poil vivant. Toujours
se servir du peigne pour révéler le poil mort. Voilà, mets-toi à l'aise. Et la queue s'attire toujours un peu, donc ils aiment bien s'asseoir ou se coucher. Et je révèle bien la couleur plus foncée du poil vivant. Ainsi de suite sur l'autre face. Donc la queue, on a travaillé la première face, deuxième face, troisième face les côtés. Ensuite, si vous avez un petit trou, souvent là avec des manques de poils, ne vous inquiétez pas, c'est la glande sébacée chez les chiens et souvent c'est un excès de sébum, il y a toujours un petit trou, c'est tout à fait normal. Et une fois que j'ai fait le devant de la queue et les côtés, on s'attaque à l'arrière. Alors on essaie de sculpter en forme de carotte, toujours pareil, poil bien brossé et libre, et là je tire que le poil mort, et je sculpte l'arrière de la queue. Alors bien sûr on laissera plus large à la base et plus on va remonter, plus on devra affiner. Alors souvent là ça tient un peu plus parce qu'on va être obligé d'arracher un peu de poil vivant jusqu'au bout. Donc ça on pourra travailler au couteau. Mets-toi à l'aise, Angie. On ouvre le poil, on le prend au sommet, on tire par petites touffes parce que là c'est sensible, comme on est obligé de sortir un peu de poil vivant. Alors là, je suis obligé de tirer un peu plus fort parce que le poil est vivant. Et pour dessiner la carotte, je m'y prends au doigt pour pas lui faire mal. Et je sculpte ma queue. Normalement, pour le toilettage correct du cairn, la queue doit être entièrement épilée. On ne doit absolument pas utiliser les ciseaux. D'ailleurs, pour les puristes comme moi, c'est beaucoup plus joli. Et pour avoir ces formes de carottes quand il y aura un peu de repousse, ça participe à la beauté du chien. Voilà, petite touffe par petite touffe pour le bout de la queue. Oui, on va faire doucement, Angie, ça tire un petit peu. Voilà, c'est un endroit un peu sensible. Alors, il faut y aller doucement, prendre juste au sommet. Et voilà. Tu vas te relever.
brosse toujours pour fignoler un peu. Et en général, une fois qu'on met le chien par terre et qu'il se secoue, il y a toujours des retouches à faire à la queue. Personnellement, pour moi, c'est la chose la plus difficile à faire sur un cairn. Voilà, au niveau de la queue, vous devez avoir à peu près ça, une carotte. C'est pas parfait, mais il faut savoir que pour la queue, on fera toujours des retouches. Là, la mise en forme est bonne et correcte. Ensuite, une fois que j'ai dessiné l'arrière, le dos, on s'attaque au corps. Alors le corps c'est pareil, il y a beaucoup de poils morts et pas trop de repousse. Donc on va enlever pas mal de poils morts et je vais essayer de faire quand même de la sculpture pour que ça reste uniforme. Donc toujours le même principe, on enlève le poil mort et avec le couteau on tire le sommet du poil. Toujours replacer le poil, le lever. Là, on voit bien le poil mort. Donc, on n'a pas peur. Si j'ai le bon geste et que je le prends à son sommet, je ne fais pas de trou. Et je redessine totalement le corps d'Enji. Toujours replacer pour voir le travail qu'on a effectué. Vous voyez, j'ai déjà enlevé tout ça. Et là, je reprends là. La difficulté de l'épilation du cairn, c'est quand on n'a pas le niveau de pouce partout pareil, d'essayer de faire quand même un travail uniforme. Pour le corps, une fois que je suis descendu à peu près là, je m'arrête et je vais faire sous le ventre. En enlevant les poils longs du ventre, cela va me permettre de bien faire tomber la ligne de dessous. Alors, une fois qu'on a fait les deux côtés, pour descendre la ligne de dessous qui est souvent négligée mais très importante pour l'allure du cairn, on la prend à l'aise, un petit coup de peigne, oui, le poil est bien aéré, et voilà, du même principe, on prend le poil à son sommet, on y lâche une légère pression pour pas faire absolument pas mal. Et on enlève tout ce vilain poil mort.
Après, vous voyez, l'épilation du poil mort, c'est vraiment de l'effeuillage. Voilà, j'enlève le poil mort et je révèle le manteau de poil vivant. C'est tout à fait ça. Toujours repeigner pour parfaire les lignes. Et voilà, ici, le poil est même épilé sous le ventre. S'il est bien conditionné, bien entretenu, c'est beaucoup plus facile que quand il est trop mou à entretenir. Et en plus, ça protège beaucoup plus votre petit cœur. Voilà. Comme ça, je peux la replacer. Et je continue à faire la jointure entre le corps et la ligne de dessous. Une fois qu'on a fait sous le ventre, on dessine la ligne et la jointure avec le corps. Voilà, étant donné que je ne fais pas une mise à plat, il y a encore un peu de poil mort que je pourrais enlever, mais je veux garder l'aspect naturel et faire un joli ensemble harmonieux. Après, ce poil sera à retravailler dans une quinzaine de jours, parce qu'il faut savoir que quand on recommence à épiler et à laisser le poil vivant libre, la pousse va plus vite. Donc, dans 15 jours, 3 semaines, je pourrai parfaire l'épilation. Une fois qu'on a fait les côtés et sous le ventre, on s'attaque à l'encolure et à l'épaule. Voilà. Ben, toujours par le même principe. On lève le poil et on enlève le poil mort. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on tire le poil toujours dans le sens de la pousse. Toujours au sommet du poil et on continue à dessiner et à faire sortir la morphologie. Alors là, je vais continuer au couteau. Là, l'encolure, on monte bien presque jusqu'au sommet du crâne. Voilà, et vous voyez que je commence à raviver la couleur
sortir le poil mort. Et vous voyez que si vous prenez le poil à son sommet, on enlève vraiment le poil mort et on ne fait aucune démarcation et aucun trou dans le poil. Je continue sur l'encolure. Sur le devant de l'épaule, devant le cou. Toujours remettre en place le poil. Pour redessiner les lignes et la morphologie. Idem de l'autre côté. Okay. Voilà, une fois que j'ai dégagé l'encolure, l'épaule, on va s'attaquer aux pattes avant, où il y a beaucoup de poils morts aussi. Donc, pour les pattes avant, on va faire comme pour la queue, face par face. Donc, je commence par épiler devant, je remonte bien. Jusqu'à la pointe de la patte, jusqu'au pied. Toujours le même principe, je tire le poil mort, j'épile bien, hein, voilà. Ensuite, oui Angie, les pattes vous aimez jamais. Sur le côté. Angie.
toujours brosser, peigner, pardon, pour voir le travail qu'on a effectué. Ne pas oublier les longs poils de l'arrière. Et voir, place-toi bien. Ainsi que les poils de la face intérieure de la pâte. Voilà, c'est très important d'épiler les pâtes sur toutes les phases. Déjà, parce que quand le poil va repousser plus dur, ça va gainer, ça va faire très joli. Et en plus, la couleur du chien sera totalement uniforme et le poil ne sera pas bouclé. Parce que souvent les cairns ont le poil bouclé parce que les pâtes ne sont jamais épilées. Une fois qu'on a épilé la pâte, on va se servir des ciseaux. Le seul endroit où je me sers des ciseaux pour un cairn, c'est pour le détourage de pâte. Donc, on repeigne bien le poil. Et on essaie de suivre le pied. Voilà. Bien rond. Le cairn doit avoir un pied bien rond. Pas oublier aussi de faire souvent ce poil disgracieux juste à l'arrière. Oui Angie, juste le ciseau. Ça fait pas mal. Et voilà. Un joli petit pierron. Idem. Pour la seconde patte. Donne ton pied si tu veux. Voilà, des jolis pierrons, presque comme des pattes de chat. Ensuite, les deux pattes arrière dans le même principe. Donc là, Angie, t'es mal péridien un peu. On essaye de bien la positionner.
Et pareil, si vous pouvez pas, on peut lever la pâte. Hop, et suivre. Juste les lignes, voilà. Et maintenant, nous allons finir par la tête. Bien, la tête, c'est le même principe que le corps. Épiler le poil mort pour faire sortir le poil vivant. On arrache ces mèches disgracieuses. Toujours tirer le poil au sommet. Comme ça, j'arrache vraiment le poil mort. Toujours peigner le poil pour repérer le poil mort et l'arracher. Je vais courir après. Une fois qu'on met à peu près en forme la tête, il faut faire les oreilles. Alors les oreilles aussi, bien peignées pour libérer le poil. Et chez le cairn,
Les oreilles doivent être épilées aussi. Au niveau de l'expression, cela est beaucoup plus joli. Donc, on commence par épiler un tiers. On commence par l'arrière, toujours pareil, le sommet du poil. Wendy, tu veux te bloquer ta tête? D'abord, on tire le poil extérieur de l'oreille, du bord extérieur. Toujours peigner pour vérifier le travail que vous faites. Et ensuite, vous finissez par le poil intérieur. Voilà, si vous n'avez pas le coup de main, petite touffe par petite touffe, pour absolument pas lui faire mal. Et voilà, nous avons refait une petite mise en forme à Angie qui en avait bien besoin. Vous avez vu, pour tout le corps, je n'ai pas cherché forcément à enlever tout le poil mort, mais à lui faire un joli toilettage uniforme. Ensuite, au niveau de la tête, vous voyez que ce n'est pas la longueur qui fait des jolies têtes de cairn, mais bien la force du poil vivant. C'est pour ça qu'il faut surtout épiler les têtes. On va lui faire un petit brossage, bien vous la coiffer pour vous la représenter sur son meilleur aspect. Et vous voyez tout le poil que nous avons enlevé aujourd'hui. Voilà. Et voilà Angie toute prête. Bien brossée. Vous voyez qu'on a refait la mise en forme en y enlevant le poil mort sur tout le corps. Voilà Angie toute prête. Après un petit coup de brosse et une mise en forme.
Vous voyez que je n'ai pas eu besoin d'un grand matériel, un bon couteau à épiler et mes doigts. Ensuite, les ciseaux n'ont été utilisés que pour faire le détourage de pâte. Et pour avoir un toilettage de cairn naturel, tout doit être épilé du bout du museau au bout de la queue, au bout des pattes. Ensuite, NJ aura une retouche d'ici 15 jours, 3 semaines pour continuer à enlever le poil mort quand elle aura induit une nouvelle pousse. Et elle sera parfaite, je pense, d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.